Bonjour à tous, alors bienvenue pour ce tutoriel où on va voir le line trace aujourd'hui. Alors je vais commencer par lancer un nouveau projet. Donc on va prendre un projet à la première personne. Donc je vais sur New Project, C++, et je vais prendre le first person que je peux renommer line trace. Et je fais un create project. Donc, dans cette première partie, on va s'occuper évidemment de la programmation en Blueprint et on la passera par la suite en C++, comme d'habitude. Alors à tout de suite, le temps de charger le projet. Voilà, donc on se retrouve dans le projet à la première personne. Donc je vais, dans un premier temps, sélectionner mon caractère ici. Je vais aller sur Edit et je fais Open Blueprint Editor. Voilà, et ici, je vais me rendre tout en haut et appuyer sur Open Full Blueprint Editor. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir directement faire un blueprint, sachant que il fait partie donc du line trace caractère, donc qui sera basé sur le C++. Alors, on va faire ça dans un event tick. Donc, on va commencer par mettre un event tick. Donc, je rappelle, hein, le line trace, ça va être simplement qu'on va avoir un rayon qui va partir du joueur et qui va donc aller tout droit et qui va frapper par exemple un objet. On va pouvoir savoir la distance à laquelle il se trouve, le nom de l'objet, ainsi de suite. Ça permet d'extraire des informations. Alors, il faut donc le module, si je le tape, c'est line trace by channel. Voilà. Alors, plusieurs choses. Il va nous falloir le point de départ du rayon, le point d'arrivée du rayon. Et pour le blueprint, ça sera à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc, donc ce rayon va être constant. C'est pour ça que j'utilise un event tick. Alors, pour le point de départ du rayon, je vais prendre la caméra. Donc, genre un rayon qui part de la caméra et qui va aller tout droit pour frapper l'objet. Alors, je vais prendre donc le first person camera component. Première chose. Et donc, ça va être le point de départ. Alors, il faut d'abord que je le localise. Donc, je vais faire un get world location. Et ensuite, je vais aller le plugger simplement dans le start. Donc ça va être le point de départ. Maintenant, pour le point d'arrivée, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, on va, première chose, prendre le vecteur directeur qui est tout droit. Donc, je vais faire get forward vector. Voilà. Et ensuite, je vais multiplier ce vecteur par une certaine valeur qui va déterminer en gros la longueur du rayon. Alors, je peux utiliser un vecteur fois float. Donc, pour l'instant, bon, pour tester, je peux mettre une valeur de 1000. Voilà. Donc, la longueur du vecteur. Donc, c'est un vecteur qui va partir et qui va être de 1000. Et je vais l'ajouter à la position de départ. Donc, je fais un vecteur plus vecteur. Je l'ajoute au point de départ. Et ça sera mon point d'arrivée. Voilà. Alors maintenant, on va aller à la sortie. Donc première chose, on vérifie qu'on est bien. Ça, ce return value, c'est est-ce qu'on frappe vraiment quelque chose. Alors on va faire une branch. Donc si on frappe quelque chose, eh bien on va ici prendre le out it et faire un break it result. Alors c'est quoi ce break it result? Ça permet justement d'extraire des informations par rapport à l'acteur qu'on va toucher, par rapport à ses matériaux physiques, à sa localisation, ainsi de suite. Alors pour l'instant, je vais juste m'occuper du nom de l'acteur. Donc c'est hitActor. Je vais faire un get name, get object name. Et ça, je vais ici faire, donc si c'est true, je vais faire un print string. Et je vais pouvoir plugger ça là-dedans. Voilà. Comme ça, toute la logique est faite. Je compile, j'appuie sur play. Hop, big wall. Alors, dernière petite chose, on va essayer de visualiser notre line trace. Donc, je vais utiliser for duration. Je compile et je reteste. Voilà, on voit les rayons
qui frappe les objets. Donc là, c'est Big Wall, là, c'est le cube 20, et ainsi de suite. Big Wall 2. Et voilà. On pourrait aussi, évidemment, par exemple, prendre le point d'impact. Je le remplace juste pour qu'on voie. Ici. Je fais un play. Et ça va normalement nous donner la localisation du point d'impact. Voilà. Donc, je delete ça. Je remets juste le name. On va, dans un premier temps, faire ça en C++. Voilà. Donc, je reprendrai ça pour qu'on l'ait en visu pour la partie en C++. À tout de suite.